Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2019. Et dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je vous parlerai des cristaux. Et en même temps, donc, je vais vous en parler dans cette vidéo, et en même temps, je vais vous parler de multidimensionnalité. Et je vous fais un petit rappel de mon livre sorti en décembre 2018 qui parle donc du pouvoir des trois à la découverte de soi. Et dans ce livre, je vous parle de la réunification des trois centres et de nos trois corps qui, une fois réunifiés, amènent à l'unité primordiale. Et dans chaque centre ou corps, nous trouvons plusieurs plans de conscience ou fréquences vibratoires, ce qui revient au même. Et dans chaque plan vibratoire, nous avons des chakras. Et ces chakras, ce sont des vortex énergétiques qui font donc circuler l'énergie vitale dans nos différents corps qui représentent chacun une dimension avec une planète spécifique. Le premier, donc, grand centre que je vais vous parler, ou corps physique, ça va être donc le corps physique, il a trois états ou trois plans vibratoires. Pour développer notre création, pour arriver donc, on fait un plan, deux plans, et le troisième plan, qui est l'état de souveraineté. Il faut qu'on arrive à atteindre l'état de souveraineté ou notre propre création divine, qui va être donc, comme je vous l'ai expliqué, sur ce troisième plan vibratoire du corps physique. Et ce sont donc, comme je viens de vous dire, les plus hautes vibrations qui vont être émises par notre corps physique. Alors, je peux vous citer les chakras qui correspondent à ce corps physique. Le premier va être donc le chakra racine de couleur rouge, qui nous ramène bien à l'énergie de la terre, mère, comme un arbre qui a ses racines, qui puise énergie dans la terre-mère. Et ensuite, nous avons donc le second chakra, qui est le chakra émotionnel de couleur orange. C'est le chakra qui gère donc notre état émotionnel. Et en fait, le troisième chakra, c'est le chakra solaire de couleur jaune qui se situe donc au niveau du solaire, on est bien d'accord, de notre solaire, et qui représente ce plus haut taux vibratoire et le plus haut plan vibratoire de notre grand corps physique. Donc, pour émettre donc les hautes vibrations, il faut vraiment arriver à se situer dans ce plan vibratoire qui correspond au chakra solaire. Là, c'est pour le premier grand corps et grand centre. Maintenant, je vais vous parler du deuxième. Le deuxième grand centre ou grand corps va être celui de l'âme, ou plan vibratoire, donc pour le troisième, la même chose que pour le corps physique, mais au niveau du corps de l'âme, nous allons avoir trois plans vibratoires. Et c'est le troisième plan, donc, qui va émettre les plus hautes vibrations dans le corps de l'âme, pour à ce moment-là, être dans une co-création avec les autres âmes qui ont donc réussi à émettre leur souveraineté, incarnée dans leur corps physique, incarnée dans la matière, incarnée sur Terre. Et donc maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment pour le premier corps, il y a donc trois chakras spécifiques. Donc là, je vais vous énumérer aussi les trois chakras correspondant au corps de l'âme. Le premier chakra va être donc le chakra cardiaque de couleur verte, que tout le monde connaît, qui est très très important. Ensuite, nous avons le deuxième chakra
de l'âme qui correspond à la gorge, qui est l'expression, et qui est la couleur bleue. Et le troisième chakra va être notre chakra du troisième œil, de couleur indigo, qui représente la connaissance. Et là, c'est celui-ci qui est donc sur le troisième plan vibratoire de haute fréquence au niveau de l'âme. C'est donc l'œil de la connaissance pour le plus haut taux vibratoire au niveau de l'âme, du corps de l'âme. Je dis bien du corps de l'âme. Voilà, donc nous avons donc fait le corps physique, le corps de l'âme. Nous allons passer au corps spirituel. C'est le troisième grand centre spirituel ou corps spirituel. Et pareil, la même chose, nous avons 3 états vibratoires pour se connecter sur le troisième et plus haut taux vibratoire spirituel. Et là, la même chose, alors là, oui, ça va être ce troisième plan du plus haut taux et plan vibratoire spirituel, c'est la couleur blanche de la pureté. Voilà. Je vais donc vous citer les chakras qui correspondent au corps spirituel. Le premier, c'est celui de notre lotus de couleur violette qui est au-dessus de la tête. En second, le 8e chakra, il va être un peu au-dessus, en clair, toujours clair violet, mais plus clair, beaucoup plus clair, qui s'éclaircit. Et qui peut être violet, clair, même rose, arrivé à rose, et qui nous renie, et en fait, qui nous relie. Oui, je voulais dire qu'à partir de la fleur de lotus, cela nous relie à l'infini. À partir de, parce qu'en fait, quand on rentre dans le corps spirituel, on entre dans l'infini, ce qu'on appelle l'infini. Et j'ai dit donc le premier chakra, c'est le chakra violet, la fleur de lotus. Le deuxième, qui est au-dessus, qui va être donc le 8e, qui est de couleur violet beaucoup plus claire, et le 9e, qui est encore au-dessus, va être donc de cette couleur blanche, comme je vous l'ai dit, parce que le blanc, ça symbolise la pureté, et surtout la pureté d'intention, qu'on peut appeler aussi l'idéal divin, qui se situe justement, précisément, sur ce troisième haut plan vibratoire spirituel. Alors, donc, c'est plusieurs plans de conscience ou états vibratoires réunis, qui sont réunis tous les 3 ensemble, représentent notre multidimensionnalité, qui est notre véritable soi, ou ce qu'on peut appeler aussi être, notre véritable être. Donc ça, c'est la première partie. Donc ensuite, je vais vous parler de... la suite. Alors la suite, voilà. Alors, j'en reviens à notre véritable soi que je viens de vous exprimer. Ce véritable soi rassemble toutes ces multitudes de facettes ou centres énergétiques que nous avons parlé précédemment en son centre cardiaque. Comme une fleur, en fait, on peut prendre l'image d'une fleur, comme une fleur composée de plusieurs pétales qui se rassemblent en son cœur. C'est une belle image, mais bon, c'est très explicite. Et vous pouvez aussi voir dans mon livre, Le pouvoir des 3, la découverte de son soi, la fleur de sagesse de la prière de la grande invocation. C'est vraiment une fleur qui rassemble en son centre primordial, qui est très important.
Nous pouvons donc reprendre donc, ces 3 grands centres en résumé, ou ces 3 grands corps, en sachant qu'ils contiennent les 9 chakras cités auparavant. Nous avons cité 9 chakras. Donc, je vous les redis. 3 est la plus haute vibration. 3, le chiffre 3 est la plus haute vibration dans le corps physique qui correspond au 3e chakra solaire, notre divinité propre. 6 est la plus haute vibration dans le corps de l'âme qui correspond au 6e chakra indigo, le 3e œil de la connaissance. 9, le chiffre 9, est la plus haute vibration du corps spirituel qui correspond au 9e chakra blanc de la pureté originelle. Donc nous avons 3 chiffres, 3, 6, 9. Et ces 3 chiffres importants correspondent au plus haut plan et taux vibratoire. Et là, nous rejoignons la physique quantique ou la nouvelle science, la science quantique. Et de plus, mes amis, lorsque vous savez que Tesla, le grand inventeur de la physique quantique et de l'énergie libre, qui nous a sorti donc un code 3, 6, 9, qui s'appelle bien le code Tesla et qui définit la physique quantique avec l'énergie libre. Vous connaissez maintenant le pouvoir des 3, qui veut dire aussi la parfaite trinité. Je parle donc des différents plans vibratoires avec de plus de précision dans mon livre Le pouvoir des 3, la découverte de soi, sachant que c'est notre véritable soi, notre être profond, qui a lâché la forme pour retrouver l'infini, on doit lâcher la forme, pour vivre l'essentiel, et qui a lâché le relatif à tout ce qui nous perturbe au niveau relationnel, au niveau émotionnel non contrôlé, c'est-à-dire retrouver un émotionnel serein, pour vivre dans l'absolu. Et là, nous avons vraiment un état de sérénité, tout en étant incarné dans la matière. C'est le but. Alors, bienvenue dans l'énergie quantique, l'énergie de la 5e dimension, où tout est haute vibration. C'est ce à quoi nous allons tous, enfin tous ceux qui veulent bien s'ouvrir. Tous ceux qui voudront s'ouvrir. C'est clair. Alors, je vous parlerai aussi que le code Tesla 369 permet d'activer notre Merkaba intérieur, car la physique quantique vient de l'émanation intérieure des hauts états vibratoires qui agissent par conséquent d'une façon naturelle avec les corps physiques, âme et spirituels et sur notre multidimensionnalité. Maintenant, je vais vous parler des cristaux. Les cristaux sont formés d'eau par la cristallisation de l'eau sous l'effet du froid. L'eau est un réceptacle de mémoire, c'est-à-dire que l'eau garde en mémoire ce que nous lui insufflons au niveau de l'esprit. Et si l'eau est encodée par le bon haut taux vibratoire du code 3, 6, 9, comme l'eau garde en mémoire, elle garde le bon code et le bon taux vibratoire, qui est naturellement le plus haut, et par conséquent, elle est capable de transformer l'ADN, que ce soit pour un humain, pour un animal, pour un végétal, pour un minéral. L'eau peut transformer l'ADN avec le bon code, avec les plus hautes vibrations qui existent, celle de la pureté originelle, qui est le rassemblement de 369. Enfin, le cheminement pour aller jusqu'au 9.
le plus haut état vibratoire. Nous pouvons alors dire que la transformation de l'ADN passe par le processus de l'eau bien encodée. Donc ça, c'est sûr, ça me paraît une évidence. Là, je vais conclure. Donc, voilà. Je vais conclure en. Voilà. Voilà. Alors, je rajouterai donc que le feu solaire active l'ADN qui a été transformé par l'eau. Il y a une activation qui se fait à ce moment-là par le feu solaire. Cela s'appelle l'évolution. Et cette évolution peut se faire par étapes. Lorsque le feu solaire s'active, ce qui a été le cas là dernièrement, ça a été très très fort. Ça s'est même activé un peu trop. Donc, lorsque le feu solaire s'active trop, l'eau peut permettre de réajuster notre ADN en fonction d'une évolution plus douce, plus globale et plus stable pour notre évolution commune. Ce qui veut dire que la transformation, elle est toujours possible et toujours en mouvement vers le futur. Enfin, vers le meilleur. Excusez-moi de dire vers le meilleur. C'est toujours en mouvement, en fait. C'est le mouvement de la vie. Rien n'est statique. Même ce qui paraît statique ne l'est pas. Ce qui paraît statique ne l'est pas. Je vais vous donner donc un exemple. L'exemple, j'avais noté. Rien n'est statique, même ce qui. Ah oui, par exemple, lorsque nous sommes en état de méditation, eh bien, cela s'active à l'intérieur. Apparemment, on a l'air de ne pas bouger, mais à l'intérieur, ça bouge énormément à l'intérieur, dans notre état de méditation intérieure. C'est le mouvement de la vie qui suit le grand principe de vie et qui prend sa source dans l'intemporel et dans le non-temps, c'est-à-dire être dans son être ici et maintenant, qui est toujours vivant. L'être n'est plus obligé, même par la suite, il n'est même plus obligé de méditer, car cela se fait naturellement dans le moment présent. Il sort de l'état relatif pour entrer dans un état appelé absolu. Pour en revenir aux cristaux, idem à l'eau, nous pouvons les encoder avec le bon code pour la transformation de l'ADN. Dans l'état absolu, nous devenons comme, je répète, dans l'état absolu, quand nous avons retrouvé cet état absolu, nous devenons comme un cristal, car nous avons unifié notre multidimensionnalité en notre incarnation. Car nous avons unifié notre multidimensionnalité en notre incarnation. En connectant le microcosme et le macrocosme rassemblés et unifiés en notre cœur multidimension qui rassemble les cristaux avec l'énergie solaire, le cristal et le feu ensemble, et que nous pouvons appeler le cœur, je redis, et que nous pouvons appeler le cœur diamant solaire qui diffuse les vibrations du code 3, 6, 9. Les cristaux, ou soi-même, en tant qu'être absolu et cristallin, vous avez donc compris leur importance. Ce sont des transformateurs d'ADN. On peut les appeler aussi des modulateurs de fréquence car ils émettent les vibrations encodées. D'où l'importance de bien encoder nos cristaux avec les bonnes et hautes fréquences vibratoires de paix, de joie et d'harmonie. Ces messages, je les ai reçus du 4 au 12 mars 2019. Je vous mets en lien sous la vidéo des informations venant de sources scientifiques pour encore mieux comprendre cette vidéo. Je vous mets aussi le lien pour retrouver la vidéo de Tesla avec les chiffres 3, 6, 9 du code Tesla.
Et je terminerai donc en disant, nous rentrons de plus en plus dans une ère de compréhension pour retrouver notre véritable nature quantique et divine sous la forme de vibration. Nous sommes des êtres vibratoires, si on peut dire. Exactement. Eh bien, bonne vibration. Et je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous parler d'un message que j'ai reçu aujourd'hui, le 14 mars 2019. À très bientôt. Au revoir.